Bonjour à tous et bienvenue pour le 13h du lundi 8 août 2022 que nous entamons en République démocratique du Congo. Le nouveau sélectionneur Sébastien Desabre est le choix de l'organe fêtier du foot congolais. Son contrat est de 3 saisons. Il percevra un salaire mensuel variant entre 40 000 et 45 000 $, presque 10 000 de moins que son prédécesseur Hector Cooper. Patrice Régnier-Mandjenda ajoute que cette somme, Desabre va la partager avec ses 2 adjoints qu'il va amener. Il s'agit du préparateur physique et un assistant vidéo. La RDC étant mal partie dans les éliminatoires de la CAN 2023 après ses 2 échecs face au Gabon et au Soudan, Desabre n'a pas l'obligation de qualifier les Léopards à la phase finale. Consciente des difficultés qu'éprouverait Desabre en 4 matchs, la FECOFA ne l'obligera pas à amener le pays à la CAN. Par ailleurs, la Fédé attend de Desabre la construction d'une équipe à même de se qualifier à la phase finale de la CAN 2025. Passons à la situation de Naby Keïta. D'après Jürgen Klopp, le milieu de terrain guinéen devrait faire son retour la semaine prochaine avec Liverpool. La semaine dernière, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, annonçait que Naby Keïta était malade, sans pour autant préciser la nature de la maladie, encore moins donner la durée de l'indisponibilité du joueur. Mais ce samedi, le coach allemand a donné des nouvelles rassurantes au sujet du capitaine du Sili national. S'il ne figurait pas dans le groupe de Liverpool qui a effectué le déplacement ce samedi à Fulham, le Guinéen devrait être présent lors du 2e match de son club cette saison en Première Ligue. Naby est seulement malade et il sera certainement de retour la semaine prochaine, a déclaré l'entraîneur de Liverpool en conférence de presse. Le 15 août prochain, Liverpool va recevoir Crystal Palace à Anfield. Le club italien n'a pas encore remis de proposition au board lensois. Il nous manquait le ressenti du joueur par rapport à ce transfert possible. Seko Fofana, un peu gêné par la question, a néanmoins concédé que Milan lui plaisait et que si Maldini l'appelait, il pourrait y avoir discussion, tout en précisant aux Italiens qu'il se sentait bien à Lens et que ce sont les 2 clubs qui devaient discuter. Reste à savoir si l'AC Milan, tout grand club qu'il est, a les moyens de poser 30 millions d'euros sur la table. Partons en Angleterre. Auteur d'un doublé face à West Ham, Erling Haaland était de très bonne humeur, ce qui a donné lieu à une séquence savoureuse comme les Anglais les adorent. Après la rencontre, au micro de Sky Sports, un journaliste a en effet interrogé Haaland sur le sujet. « J'aurais pu », a répondu Haaland. « Si vous avez vu l'action de Gundogan avant ma sortie du terrain, j'aurais dû être présent pour reprendre un centre de De Bruyne. Ça fait chier mais c'est comme ça. » Une familiarité que le journaliste anglais n'a pas laissé passer, conseillant avec le sourire à Haaland de surveiller son langage en Angleterre. « Ah oui, merde, pardon, ce n'est pas une façon de parler dans ce pays. » a répondu Haaland, dérapant de nouveau dans un éclat de rire. Passons au dossier Léo Messi. Le Barça, par l'intermédiaire de Laporta et de l'entraîneur Xavi, a multiplié les interventions médiatiques pour évoquer un possible retour de la Pulga. Et d'après les informations de Catalunya Radio, les Blaugrana ont même déjà débuté des discussions avec l'entourage du septuple Ballon d'Or afin de préparer son comeback. L'objectif, maintenir des échanges réguliers avec Messi afin de le convaincre de revenir au terme de son contrat avec le PSG en juin 2023. En passant à l'offensive dès maintenant, le vice-champion d'Espagne en titre veut éviter une mauvaise surprise sur ce dossier par rapport à l'option présente dans le bail de Messi à Paris pour une prolongation automatique avec l'accord des 2 parties jusqu'en juin 2024. Afin de permettre au natif de Rosario de terminer sa carrière en Catalogne, les 2 camps seraient d'ores et déjà en pourparlers concernant un bail court d'1 ou 2 ans. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 30 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, je pouvais jouer pour 3 nations différentes. Et troisième indice, actuellement dans un grand club, je ne joue presque jamais. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Griezmann, c'était le joueur à trouver lors du dernier 13h. En effet, il est un attaquant de 31 ans, évoluant en Liga et qui évolue en prêt dans son club actuel. On le surnomme le Petit Prince. Un dernier passage en France, Deschamps a un contrat avec la Fédération française de football qui s'achève après le mondial. Un certain Zinedine Zidane se verrait bien héritier de son poste et il l'a même déclaré haut et fort en mai dernier. Sans le nommer, le technicien bayonnais a tenu à envoyer un message à son ex-coéquipier. « J'ai toujours placé l'équipe de France au-dessus de moi, au-dessus de tout. Sur moi, ça n'a aucun impact », a déclaré Deschamps dans un entretien aux Parisiens. S'il se dit imperturbable face à ceux qui lorgnent son poste, le sélection question du jour, l'équipe de France peut-elle réaliser le doublé au mondial? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.